Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir frères et sœurs, shalom à tout le monde. J'espère que vous allez bien par la grâce de Yeshua. Je bénis le nom de notre Père Céleste encore pour ce temps qu'il me donne pour que je puisse laisser cet audio, partager cet audio pour les frères et sœurs afin qu'ils soient encore édifiés, exhortés, encouragés. Et nous allons lire dans le livre de Osée, mais avant de commencer, comme d'habitude, je vais remettre ce temps entre les mains du Père. Adonai notre roi, Père, merci Seigneur pour ce temps que tu permets. Merci pour la force, merci Seigneur Papa pour tes bienfaits. Et merci Seigneur Papa pour cette parole que tu nous donnes encore en ce soir qui, je pense, va nous faire du bien à tous. Seigneur, moi la première. Yahweh, je te remets Seigneur ce temps afin que ton esprit me conduise, Adonai Seigneur. Et que tu prennes Papa le contrôle de ma bouche Seigneur pour parler encore à ton peuple, mon roi, je te prie. Au nom de Yeshua Hamashiach. Amen. Alors, comme je disais, nous allons lire dans le livre de Osée, le chapitre 2. Nous allons lire le verset 16 et 17. C'est pourquoi, voici que moi, je la tirerai, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Je lui donnerai ses vignes depuis ce lieu-là et la vallée d'Accord pour la porte de son espoir. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle monta de la terre d'Égypte. Je vais m'arrêter là. Alors, dans ce passage que je méditais, le Seigneur m'a, comme je disais, fait du bien, vraiment encore encouragé par sa parole. Et nous allons commencer par le verset 16 ici. Le Seigneur parle et il dit qu'il conduira la femme adultère, c'est-à-dire Israël en fait, qu'il la conduira dans le désert et il parlera à son cœur. Bien aimé, nous savons que le désert dans les Écritures représente les combats, les difficultés, les tribulations, les épreuves. Et le Seigneur dit ici qu'il va conduire Israël, la femme adultère en fait, dans le désert pour parler à son cœur. Et là, cette parole m'a touchée, je me suis arrêtée là, j'ai dit, mais Seigneur, il y a quelque chose de bon là en fait, parce que le Seigneur en fait dit ici qu'il va conduire Israël dans le désert. C'est comme s'il nous dit, à nous chrétiens, il nous conduit dans le désert. Il nous conduit dans les zones de turbulence, si je peux dire comme ça, dans les combats, dans les tribulations, pour parler à nos cœurs. Et moi, ça m'a encouragé, quoi. Ça a boosté ma foi. Ça m'a en fait permis de voir mes combats autrement. Parce que parfois, dans les combats, on ne voit que la souffrance, on ne voit que la détresse, on ne voit que l'humiliation, l'opprobre, les larmes et tout ce qui va avec. Mais le Seigneur dit ici qu'il conduit dans le désert pour parler à nos cœurs. Donc quand on passe par le désert, en fait, le Seigneur veut nous parler. Quand on passe par des moments d'incompréhension, dans des moments d'intense épreuve, c'est parce que le Seigneur veut parler à nos cœurs. Ça, c'est le premier point. Et ça, c'est tellement beau. Bien et bien, est-ce que nous réalisons, en fait, vraiment la portée et la puissance de cette parole? Nos combats ne sont pas là pour nous détruire ou pour nous anéantir ou pour nous éloigner du Seigneur. Non, le Seigneur nous met dans le désert parce qu'il veut ce moment de cœur à cœur avec nous. Parce que vous savez, bien aimé, c'est dans la souffrance qu'on écoute mieux. Quand tout va bien, parfois on ne comprend rien, on n'écoute pas la voix du Seigneur. Mais il faut qu'il nous sorte du bruit. Il nous emmène dans le calme, dans le désert, dans les combats, dans les tribulations, pour qu'on puisse mieux l'écouter. Et quand nous lisons la suite au verset 17, il est dit, « Je lui donnerai ses vignes depuis ce lieu-là, et la vallée d'Accord, pour la porte de son espoir. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle monta de la terre d'Égypte. » Bien-aimés, le Seigneur fait tout ça pour renouveler en nous encore le zèle du premier amour, le feu du premier amour, le feu du début.
au temps de la jeunesse, quand on a rencontré le Seigneur pour la première fois. Parfois on dit, Seigneur, papa, garde-moi. Seigneur, je veux de ce zèle, je veux encore de ce zèle, je veux garder vraiment ce zèle du début là. Seigneur, vraiment le feu du début là, au début de la conversion. Seigneur, papa, redonne-moi ça. Mais le Seigneur, pour te redonner ça, il va t'attirer au désert. Il va t'attirer au désert. Du moins, c'est ce que cette parole nous dit. Elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle monta de la terre d'Égypte. Nous savons que dans les Écritures, quand on parle de la terre d'Égypte, on parle, pour les chrétiens que nous sommes de nos jours, c'est la sortie du monde vers le Seigneur, la conversion. Et ça, c'est beau. Le Seigneur nous emmène au désert parce qu'il veut renouveler tout ça en nous. Ce feu du début, ce zèle du début, ce premier amour pour lequel nous soupirons tous les jours. Du moins pour moi c'est le cas parce que quand je prie parfois le Seigneur, je dis Seigneur papa, que ce zèle ne parte jamais. Renouvelle en moi Seigneur ce zèle du premier amour. Ce premier amour. Et le Seigneur il t'attire au désert mon frère, ma soeur, pour renouveler cela en toi. Pour te redonner des temps de louange, des temps de prière, des temps d'adoration comme au début. Quand on priait, on ne comptait pas les heures. Juste à chanter, juste à louer le Seigneur, juste à prier, à écouter sa parole. Et ça, c'était beau. On planait en fait. Et quand le Seigneur voit que ce zèle est en train de diminuer, ce zèle s'éteint. Et parce qu'il écoute nos prières, le Seigneur. Parce que parfois on se dit, il n'entend pas nos prières. Il entend. Et alors il réagit. Il réagit comment? Il t'attire au désert. Le désert des épreuves. Parce qu'il veut te redonner une force nouvelle. Il veut renouveler ta force. Il veut te redonner ce premier amour. Bien-aimés, réalisons l'œuvre du Seigneur dans nos vies au travers des combats, au travers des épreuves. Moi, j'ai été tellement encouragée quand le Seigneur m'a donné ce message. Ça m'a fortifiée. Ça me permet de voir mes combats autrement. Ça me permet de relativiser en fait. De ne pas toujours voir les combats comme si c'est juste des moments de souffrance. On ne sait pas pourquoi on souffre. Non, le Seigneur sait pourquoi. C'est pour parler à nos cœurs. C'est pour renouveler en nous le zèle. Bien-aimés, renouveler en nous le zèle. Et pour ça, nous pouvons bénir le Seigneur. Alléluia. Nous devons bénir le Seigneur parce que c'est la démarche. C'est le but en fait. Et nous, parfois, on ne le réalise pas. Alors, je voulais partager ce message avec vous pour vous encourager tout simplement comme le Seigneur m'a encouragé. Partagez cela avec vous parce que je sais que ça va encourager beaucoup. Le Seigneur nous aime, bien-aimés, et il n'a pas changé. Sachant que nos combats, quand on passe par des moments d'incompréhension, c'est à ce moment-là que nous devons tendre l'oreille bien comme il faut parce que le Seigneur veut parler à ton cœur. Le Seigneur veut que tu viennes vers lui, il veut te parler. Alors profitons de cela au lieu de gémir, au lieu de se plaindre. Fonçons dans les bras de notre Père Céleste pour le prier, pour lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Et c'est là où tout commence, quand on saisit les choses de cette manière. Là, le Seigneur il est honoré. Là, on réjouit son cœur. Parce qu'il se dit, ah, mes enfants commencent à comprendre le but des épreuves. Parce que les épreuves, ce n'est pas pour nous détruire, bien-aimés. Ce n'est pas pour nous détruire. Que le Seigneur soit béni pour cette parole. Je voulais juste te laisser ce petit message, vraiment conduit par le Seigneur pour nous encourager à tenir bon et à voir nos combats autrement. Que toute la gloire soit rendue à notre Maître Yahushua Mashiach. Amen.